Sport Plus. Sport Plus. Bonjour et bienvenue dans votre rubrique sportive Sport Plus. C'est fini le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 version 48 nations. La cérémonie a eu lieu aux États-Unis sous la présence du président Donald Trump et les représentants des pays africains. Ce tirage au sort a offert à l'équipe nationale du Sénégal un groupe qui ressemblera assez fortement à un groupe de la mort. Les Lions de la Teranga de Pape Thiaw affronteront la France de Kylian Mbappé, la Norvège de Erling Haaland. Dans le groupe I, la poule sera complétée par l'un des trois barragistes suivants, la Bolivie, le Suriname ou l'Irak. Les Lions disputeront leur match dans 4 villes possibles: Boston, New York, Philadelphie ou encore Toronto. Alors, en réaction, nous avons le sélectionneur national Pape Bouna Thiaw qui a assisté au tirage. Il a affronté la France en 2002 en tant que joueur et aujourd'hui, 23 ans après, Pape Thiaw croisera le fer avec la France en tant qu'entraîneur. Nous l'écoutons. Groupe de la mort, moi je pense qu'en Coupe du Monde, il n'y a pas d'équipe facile. Donc voilà, quand tu tombes sur une équipe qui a été championne il y a 8 ans et qui a été vice-champion, et aussi, comme vous le dites, il y a la Norvège qui a survolé les matchs de préparation, les matchs de qualification. C'est sûr que c'est un groupe difficile. Après, nous aussi, on avait un groupe difficile pour se qualifier pour la Coupe du Monde. On l'a fait. Maintenant, il y aura une Coupe du Monde dans 6 mois. On va se bien préparer. Comme je l'ai dit sur la question précédente, il y a une CAN pour nous. On va bien la préparer et après, focus après sur la Coupe du Monde. Un match particulier contre la France parce que vous retrouvez la France 23 ans après cette victoire historique. Vous étiez joueur cette fois-ci, vous serez l'entraîneur de l'équipe. Oui, j'espère bien parce que quand même j'ai une compétition et j'ai des objectifs, ça c'est sûr et certain. Après, comme vous le dites, moi je pense que 24 ans après, on va jouer contre la France. Et j'ai été dans le groupe en tant que footballeur et on avait gagné ce match. On était sorti de cette poule et cette année aussi, ça va être aussi une année pareille. Donc espérons que ça se passera comme la fois dernière. Quel sera l'objectif pour le Sénégal? Écoute, c'est tôt de parler d'objectifs, mais on va aller le plus loin possible dans chaque compétition. C'est sûr, on est des compétiteurs, on va gagner, on va aller très 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 loin dans les compétitions, surtout dans des compétitions majeures comme une Coupe du Monde. L'entraîneur de la France, Didier Deschamps, a aussi réagi après le tirage au sort. C'est un groupe difficile, peut-être certainement le groupe le plus difficile, de par la présence de cette très bonne équipe du Sénégal et la Norvège, comme vous l'avez dit justement, qui a fait une très très bonne phase de qualification, marquant énormément de buts. Donc voilà, on sait à quoi s'en tenir, même si on connaîtra le dernier adversaire qu'au mois de mars. Mais c'est un groupe, oui, forcément dense, difficile. Il faudra être performant dès le départ avant de penser à la suite de la compétition. Mais c'était un très bon souvenir pour le Sénégal. C'est toujours, voilà, il y a une relation fraternelle avec le Sénégal. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent en France avec la capacité d'être des binationaux et qui choisissent le Sénégal, comme c'est le cas d'autres nations africaines. Donc je sais très bien, je ne suis pas sénégalais, mais je sais très bien que du côté du Sénégal, quand ils rencontrent la France, il y a toujours une motivation supplémentaire. Mais c'est une équipe de qualité avec des joueurs qui jouent dans de très bons clubs aussi. Donc ça va être, oui, un match de haut niveau. Le Sénégal affrontera donc la France pour son entrée en liste dans le groupe I. Une rencontre au parfum de nostalgie qui replonge tout un peuple dans le souvenir mémorable de 2002, lorsque les Lions d'El Hadji Diouf, Kalilou Fadiga ou encore Papa Bouba Diop avaient terrassé les champions du monde en titre lors du match d'ouverture à Séoul, 1-0. Le Sénégal, dirigé désormais par Pape Thiaw, lui-même ancien membre de cette génération, retrouve les Bleus pour un duel qui s'annonce électrique, un test grandeur nature pour les Lions qualifiés pour la 4e fois à la Coupe du Monde de leur histoire et attendu au tournoi de cette édition à 48 équipes. Le Ghana, qui ne déçoit jamais en Coupe du Monde et répond toujours présent lors des grands rendez-vous, sera bien au Mondial 2026. La sélection connaît désormais le groupe L dans lequel elle disputera la phase de poule en compagnie de l'Angleterre, la Croatie et le Panama. L'histoire du Ghana en cette Coupe du Monde nous rappelle que les
Blacks sont à leur 5e participation après 2006, 2010, 2014 et 2022. Les Black Stars avaient atteint les 8e de finale en 2006, les quarts de finale en 2010, l'une des meilleures performances africaines avant d'être éliminés en phase de groupe en 2014 et 2022. Les Bafana Bafana de l'Afrique du Sud qui se trouvent dans la poule A en compagnie de la Corée du Sud joueront à nouveau le match d'ouverture contre le Mexique pour cette Coupe du Monde 2026. Un clin d'œil du destin qui ravive les souvenirs du but mythique de Sifiou Tchabalala et du nul 1 but partout qui avait lancé la première Coupe du Monde organisée en Afrique. Pour cette édition 2026, l'ambiance sera tout autre. Les deux équipes s'affronteront cette fois-ci dans le mythique Estadio Azteca à Mexico City, entre du football latino-américain et théâtre de pages légendaires de l'histoire mondiale. L'une des forces montantes de l'Afrique, le Cap-Vert, qui va découvrir pour la première fois la Coupe du Monde, n'a pas été bien loti. Les requins bleus se trouvent dans le groupe H en compagnie de l'Arabie Saoudite aux côtés des deux anciens champions du monde, l'Espagne et l'Uruguay. Au même moment, les pharaons d'Égypte affronteront les géants européens et les meilleures équipes asiatiques dans le groupe G. Mo Salah et compagnie joueront la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Le tirage au sort de la Coupe du Monde a placé la Côte d'Ivoire dans le groupe E aux côtés de l'Allemagne, de l'Équateur et de la Curaçao, une nation qui vient aussi de découvrir cette fête du football mondial. La Tunisie, qualifiée au mondial avec brio sans encaisser le moindre but, devra se batailler dans un groupe relevé dénommé F en compagnie du Pays-Bas, Japon et un autre barragiste, soit l'Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie. Les Tunisiens ont une expérience en cette Coupe du Monde avec leurs 6 participations en 1978, 98, 2002, 2006, 2018 et 2022. L'Algérie connaît également ses adversaires pour le prochain mondial avec ce tirage au sort de la Coupe du Monde. Issu du chapeau 3, les Fennecs ont hérité d'un tirage abordable, dit-on, où ils défieront le tenant du titre, l'Argentine de Lionel Messi. Ils tenteront également de se qualifier pour la phase à élimination directe après avoir également affronté l'Autriche de David Alaba et la Jordanie. Le tirage a arraché un sourire au sélectionneur Walid Regragui. Placé dans le chapeau 2 du mondial 2026, le Maroc, 11e au classement FIFA, a hérité du Brésil, tête de série et premier adversaire dans le groupe C. Les deux autres rivaux des Marocains seront plutôt abordables avec l'Écosse et Haïti, l'un des invités surprises de ce mondial. C'est tout pour aujourd'hui dans Sport Plus. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro.